Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 3 déjà du challenge des reliques. On va attaquer tout de suite avec mon bilan du mois de mars avant de passer au tirage au sort des catégories pour le mois d'avril et puis je vous montrerai ma palle. Le mois de mars a été un petit peu... En mars, dans la catégorie jamais fini, j'avais mis la maison dans laquelle que je n'ai absolument pas avancé, je n'ai absolument pas eu le temps. Il faut vraiment que je m'y remette. C'est tout un poème, c'est un peu le problème des gros livres, c'est un engagement et que parfois on a envie de lire d'autres choses, sauf que quand on est engagé sur un pavé de 1000 pages, bon, vous connaissez l'histoire, il est toujours en cours. Et en avril, je le termine. Dans la catégorie un livre qui commence par une lettre de mon prénom, j'avais mis Les Grandes Oubliées de Titiou Lecoq, que je n'ai pas lu, que je n'ai pas sorti. J'y ai pensé en fin de mois, mais j'étais déjà dans le rush, donc tant pis. Par contre, dans livre court, j'avais mis Vénère de Taous Merakchi, et si vous avez suivi le vlog de dimanche dernier, vous saurez que je l'ai sorti. Donc ça, c'est très cool. Je suis très contente. Ce livre-là a été lu, adoré. Je vous invite à aller voir le vlog si vous voulez en savoir plus. Catégorie pavé, j'avais mis L'Ours et la Renarde, que je devais absolument sortir en mars, puisqu'il a été choisi par vous. Je ne l'ai pas commencé, mais promis, je vais l'attaquer. Je pense en plus que je peux parfaitement le caser dans le vlog de cette semaine sur les 5 stars prediction parce que je suis quasiment sûre que je vais l'adorer. Donc à voir si j'arrive à l'attaquer cette semaine. Mais lui, dans tous les cas, il faut qu'il sorte, même si je le recasse pas dans ma palle du mois d'avril. Il faut vraiment qu'il sorte. Dans maison d'édition indépendante, j'avais mis Péninsule de Michael G. Coney. Pareil, si vous avez vu le vlog, vous saurez que je l'ai abandonné. Je n'ai pas du tout accroché. C'était beaucoup trop sexiste. Ça parlait pas du tout de ce que ça promettait de parler. En tout cas, pas du tout. C'est peut-être un peu fort, mais pas autant que j'aurais souhaité. Et beaucoup trop de réflexions sexistes et de trucs qui ne fonctionnaient pas. J'en ai parlé dans un vlog précédent. Bref, en tout cas, celui-ci, il est sorti de ma palle dans tous les cas. Je ne vais pas le garder, donc ça, c'est fait. Et enfin, dans classique, j'avais mis Le Clan des Autori, le 2e tome, et je ne l'ai pas attaqué, malheureusement. Donc, vous voyez que ce mois-ci, finalement, je n'ai sorti que 2 reliques sur les 6 prévus. Mais j'ai attaqué Murtag, qui faisait partie de ma palle de février, et qui est une relique, et j'en ai sorti une autre, mais je sais plus, et évidemment je ne l'ai pas noté. Je vous remets ce que j'ai sorti, j'en ai sorti 4 ce mois-ci. Donc j'ai pas respecté ma palle, mais j'ai sorti des reliques. Je trouve que 4, c'est pas si mal, honnêtement, c'est pas si mal. Dans tous les cas, tout ça pour dire que ce bilan est un peu mitigé. En tout cas, si on regarde ma palle, c'est pas top. J'ai pas lu ce que j'avais dit. En même temps, on me connaît, je fais des palles parce que j'aime bien ça et que ça me donne des idées, mais c'est pas pour autant que je les respecte. Donc voilà, le plus important c'est de sortir des reliques et ça avance très doucement, mais ça avance. Si j'arrive à en sortir 4-5 par mois, au final c'est vraiment très bien, même si j'en ai vraiment beaucoup. Dans tous les cas, je pense que je vous ferai un gros bilan d'où j'en suis avec mes reliques qui datent d'avant janvier 2024. Peut-être à 6 mois, donc peut-être début juillet, quelque chose comme ça. Je pense que prendre du recul et avoir une vue d'ensemble sur les 6 derniers mois, ça me permettra peut-être aussi de me dire que même si j'ai pas l'impression d'en sortir tant que ça et que ma palle de reliques est encore énorme, j'en sors quand même. Donc voilà, on fera ça je pense début juillet, dites-moi si ça vous intéresse. Et puis nous allons passer au tirage au sort qui est quand même la partie qui, l'un dans l'autre, nous intéresse toutes et tous le plus. Normalement, si je m'y suis bien pris, ce mois-ci, j'ai viré les catégories qui avaient été tirées au sort le mois précédent, donc le mois de mars, histoire de renouveler un peu et de pas retirer encore pavé, parce qu'apparemment c'est la catégorie récurrente. Donc il y a des catégories en moins, mais je les remettrai les mois suivants. Enfin voilà, on va essayer de tourner un peu, ça sera quand même... je pense plus agréable parce que les pavés c'est très bien et j'en ai plein à sortir, donc je pourrais laisser pavé, mais je me dis que pour vous c'est peut-être un peu pénible. Donc on va tirer la première catégorie. Ah, alors c'est 9 chances sur 10 que je le DNF, que je l'abandonne, donc c'est un livre que vous sentez pas, vous sentez plus. Donc première catégorie, 9 chances sur 10, il va être abandonné. Deuxième catégorie. Un livre sorti il y a plus de 2 ans. Alors ça devrait pas être trop dur parce que a priori si c'est des reliques, c'est que c'est assez vieux, donc normalement c'est une catégorie un peu facile. J'ai essayé de mettre des catégories un peu faciles pour que tout le monde puisse s'y retrouver parce qu'il y en a qui sont quand même très spécifiques et c'est pas forcément évident parfois je pense. Donc petite catégorie, je pense pas trop dur pour trouver quelque chose à mettre, un livre sorti donc avant avril 2023. Voilà. Troisième catégorie. Couverture avec un animal et ou une créature. Donc pareil, un animal ou une créature, ça peut être du coup une créature imaginaire, on est d'accord. On voit encore une fois un peu large, n'hésitez pas comme toujours à
adapter en fonction de ce que vous avez aussi. 4e catégorie du coup. Petite catégorie. Poche. Ah bah, très bien. Un livre en poche. Écoutez, petit format. 5e catégorie. Celui qui vous fait le plus peur de votre pile de reliques, de vos reliques. Et dernière catégorie. Un titre avec un métier. Alors quand je dis métier ou état, ou voilà, je voyais large encore une fois, c'est pas forcément évident. Genre, je sais pas, assassin, c'est pas vrai, enfin ça peut être un métier, mais voilà, ça peut fonctionner, ou sorcière, qui n'est pas à proprement parler un métier, qui est un état, ça peut fonctionner. Donc si métier, si vous avez, sinon un état, à vous de voir. Moi je sais pas trop ce que je vais sortir, mais on trouvera bien. Puis sinon, on trichera. Hein, voilà, c'est tout, c'est pas grave. N'hésitez pas à tricher, encore une fois. Je vous remets le drive avec tous les templates des mois précédents, de ce mois-ci, les templates vierges aussi, pour celles et ceux qui ne trouvent pas leur compte dans les catégories, mais qui veulent participer. Tout cela sera en barre d'infos. Bref, je vais donc constituer ma palle. Je ne vais pas vous reprendre tout de suite dans la foulée parce que c'est l'heure du repas, mais je vous reprends plus tard. Je vais prendre le temps de réfléchir à ma palle et voir ce que je peux sortir ou pas. Peut-être si je ne trouve pas grand chose, mais normalement je devrais trouver, je pense que ça me manque pas. Mais sinon, peut-être que je commencerai à attaquer des reliques qui datent de janvier 2024 ou quelque chose comme ça, on verra. Peut-être que je vais un peu étirer ma palle de reliques parce que finalement, maintenant que nous sommes en avril 2025, janvier, février et mars 2024, pour moi, ce sont des reliques. Donc voilà, on va voir, je ne sais pas, j'aimerais quand même bien sortir les vieilles avant. Je vous laisse du coup sur ce tirage au sort et on se retrouve dans quelques instants pour ma palle du mois d'avril. On se retrouve donc pour ma palle. J'ai essayé de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre et de ne mettre que 6 livres et de faire ça intelligemment. Ça veut dire en l'incluant dans mes éventuels projets du mois, comme ça je me dis j'ai plus de chances de les sortir. Donc je vais vous présenter 6 livres. Encore une fois, il est tout à fait possible que d'autres sortent. Donc on va tout de suite commencer avec la première catégorie. Pour la catégorie métier-état, c'était un peu difficile, donc j'ai pris un truc un peu tiré par les cheveux. J'ai mis Les voleurs de fumée de Sally Green, parce que je dois le lire depuis 1000 ans, c'est mon frère qui me l'a offert, ça me fait vraiment très envie, ça me fait commencer une saga, ce qui ne m'arrange qu'à moitié, mais j'ai prévu de faire un vlog suite de saga, donc si j'arrive à sortir ça rapidement, potentiellement, je pourrais enchaîner avec la suite. Ça serait plutôt cool. Les voleurs de fumée, c'est une princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa conduite. Un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs. Une chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies. Un traître déterminé à venger le sang de son peuple. Un voleur insaisissable qui multiplie les faux semblants. Un monde immense et magique au bord du chaos dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. Il a l'air petit, mais pas tant, hein, honnêtement. Ça fait 530 pages quand même, donc c'est pas si petit que ça. Mais je pense que ça peut très bien se lire, honnêtement. Je regarderai s'il y a l'audio, pourquoi pas. Je pense que je vais m'aider avec les audios. Et vous allez voir que c'est déjà ce que je fais. Mais donc voilà, premier livre, Les voleurs de fumée. Pour la catégorie 9 chances sur 10 d'abandon, c'était un peu difficile parce que depuis le temps, des tris ont été faits, des livres ont été abandonnés, mais celui qui peut-être a le plus de chances de subir un abandon, c'est Les habitants du mirage d'Abraham Merritt, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un très vieux livre, ça date de la première moitié du 20e, 1920, quelque chose comme ça, 1932, et j'ai un peu peur du traitement des femmes, du sexisme et compagnie. Je l'ai déjà entamé le mois passé, mais vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé, donc ça serait bien de le terminer. Je pense que c'est plus intelligent de remettre des livres qui sont un peu mis en pause ici, comme ça, au moins, ça m'obligera peut-être à les continuer, donc je vais reprendre ça, j'en ai un souvenir, franchement, tout à fait correct, je pense pas avoir besoin de reprendre du début, donc je voudrais bien terminer ça, c'est un cadeau de mon frère, il est vraiment de toute beauté, mais je vous avoue que dans tous ceux de 2023, c'est peut-être lui qui a priori aurait le plus de chances d'être abandonné. On verra. De toute façon, j'avais que ça à caser ici, honnêtement, donc ça sera celui-ci. Pour un livre qui est sorti il y a plus de 2 ans, autant vous dire qu'il y en avait vraiment énormément, mais comme je suis dans l'optique de faire un vlog suite de saga, je vais remettre ici le tome 2 du clan des Autori, donc Les Neiges de l'Exil. Pour tout vous dire, j'ai commandé en occasion le tome 3 et j'ai déjà le tome 4. Donc si j'aime évidemment ce que je lis, de tout enchaîner, histoire de terminer cette saga.
Voilà, donc je le remets là, voilà, je vais pas vous refaire le résumé, mais c'est de la fantaisie d'inspiration japonaise, mais écrit par une autrice états-unienne, pas du tout japonaise a priori, et c'était très sympa, en fait c'était, je vous l'avais déjà dit, hein, mais c'était exactement ce que je recherchais quand je disais les chroniques de l'érable et du cerisier, sauf que ça correspond beaucoup plus à mes attentes, donc j'avais beaucoup aimé le premier tome, ça s'est vraiment très bien lu, et je pense que celui-ci peut tout à fait... me plaire et ça peut très très bien se lire aussi, donc je le mets là. Voilà, sorti il y a plus de 2 ans, ça fait bien plus de 2 ans que c'est sorti, 2003, pas tout récent, hein, c'est sorti quand même, j'étais encore enfant, donc voilà, je le mets là. Pour la catégorie couverture avec une créature, un animal ou dans le titre si vous n'avez pas sur la couverture, je vais mettre un livre que j'ai déjà entamé, mais je l'ai entamé vraiment toute fin du mois et j'en suis encore au début, et c'est Murtag de Christopher Paolini. Voilà, vu le beau bébé que c'est et vu que j'en suis franchement encore tout à fait au début, j'ai lu une centaine de pages sur les 740. Voilà, j'ai lu à peu près ça, enfin écoutez du coup à peu près ça. Je l'écoute, mais celui-ci est un cadeau de Cécilia, je ne vais pas vous en reparler encore une fois et ça rentrera dans un vlog très bientôt. J'en suis au tout début, on en reparlera de toute façon en vlog. Catégorie poche, un poche que j'ai promis de sortir, je l'ai promis à Julia. Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, parce que pareil, vraiment ça va vraiment se lire tout seul et je sais que ça va me faire du bien à un moment donné, dans le mois, je sais pas quand dans le mois, mais voilà, de sortir un petit contemporain. Taylor Jenkins Reid, ça se lit très bien, c'est un cadeau d'Emeline, elle me l'a offert pour Noël 2023 ou mon anniversaire 2023, donc autant vous dire que ça fait déjà un petit bout de temps maintenant, je me dis que vraiment ça peut être parfait de le caser ici et que je suis quasiment sûre de le sortir honnêtement, mais j'ai beaucoup trop hâte de le découvrir. Et enfin celui qui me fait le plus peur, et encore une fois toujours dans l'optique de le sortir parce que je dois le sortir, est-ce que vous allez être surpris ? L'ours et la renarde, pourquoi je l'ai mis là? J'aurais pu le mettre dans créature, mais honnêtement il me fait peur. Il me fait peur parce que je l'ai tellement repoussé et j'ai tellement d'attentes que j'ai un peu peur de l'attaquer. Mais je vais le faire, promis, je vais le faire, je vais l'attaquer tranquillement là dès que j'aurai fini 2-3 trucs, je m'y mettrai, et puis je vais le lire peut-être un peu sur tout le mois, tout doucement, à mon rythme, et ça se trouve je vous dis ça mais je vais le dévorer parce que ça va être génial. J'y vais mais j'ai peur quoi, voilà. Vous avez donc ma petite palle de 6 livres, petite pas tant, j'avais envie de mettre d'autres choses, mais il y avait beaucoup de pavés. En fait dans mes reliques là à l'heure actuelle il me reste beaucoup de pavés, c'est pas très surprenant, je crois que c'est le cas de beaucoup d'entre vous quand on en a parlé, il reste beaucoup de pavés. On verra, peut-être que j'en sortirai d'autres, ça n'est pas du tout impossible dans le cadre d'un vlog ou j'en sais rien. Bref, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous allez sortir, quelle relique vous allez sortir en ce mois d'avril. N'hésitez pas à reprendre les templates, à les partager sur les réseaux sociaux, à les remplir, les utiliser ou même les utiliser pour vos journaux personnels. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que les catégories vont vous inspirer. Dans tous les cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!